Bonjour, je suis Pierre Boitard, je suis le directeur du site de production de Atraltech à Chavano. C'est un site qui assemble des cartes électroniques pour notre société. Et bonjour, je suis Gilles Cavalucci et moi je dirige la partie EMS d'Atraltech, celle qui a ouvert les portes à la sous-traitance dans notre entreprise. Notre société Atraltech, c'est une ancienne division de la société Hager qui qui fabriquait, développait et distribuait les produits de sécurité tels que des alarmes Diagral, DTEM et Logisti. Donc aujourd'hui, nous sommes indépendants depuis 2 ans et nous continuons à porter ces marques donc d'alarmes DTEM, Diagral et Logisti. Et en parallèle, nous avons développé également toute une activité de sous-traitance pour valoriser nos sites de production, et notamment celui de Chavano à côté d'Annecy. Et celui de Crolles à côté du siège également. Donc la répartition, c'est à Chavano, nous faisons tout l'assemblage électronique, les cartes que vous voyez ici. Et à Crolles, on intègre ces cartes électroniques, souvent dans des boîtiers plastiques. On en fait le test, la qualité et on assure la logistique aussi sur le site de Crolles. Atraltech est composé de 380 personnes et sur le site de production de Chavano, nous sommes 60 personnes. Le maître mot que vous voyez derrière nous ici, c'est produire vers chez soi. Parce que on a une culture chez Atraltech et une volonté d'aller chercher des clients et des partenaires tout autour de notre bassin géographique. Et quand je dis bassin géographique, j'entends plutôt Auvergne-Rhône-Alpes, mais pas uniquement. On s'étend, on va dire, sur le territoire français. Quoi qu'il en soit, on s'adresse vraiment à des industriels qui ont envie de relocaliser leur production et de travailler à proximité du site de production. Aujourd'hui, on a une expertise assez poussée sur tous les produits sur batterie et en radiofréquence. C'est une expertise qui est propre à nos produits d'alarme. Et c'est également ça qu'on peut vendre à nos clients pour nos sites de fabrication, puisque c'est toute une technicité qu'on applique sur nos produits pour l'assemblage des cartes électroniques. Aujourd'hui, on sait assembler à peu près n'importe quelle technologie. Et donc, on a également des plus à vendre sur la partie donc radiofréquence. Les types de séries dans lesquelles on est dans notre zone de confort, c'est entre 5000 et 500 000 pièces. Donc on n'est pas des gros faiseurs d'électronique comme pour les marchés automobiles ou consumer, ni des prototypistes. Mais dans ce qu'on appelle high mix low volume, on est vraiment dans une zone de confort pour nous et on est très compétitif, ce qui nous a permis depuis 2023, depuis la cession du groupe Hager, d'avoir une très forte croissance malgré une conjoncture qu'on sait défavorable, surtout sur 2024. Et nous, on a subi une forte croissance grâce à ces atouts de high mix low volume. Et derrière ce slogan high mix low volume, il y a tout un tas d'équipements qui nous permettent d'automatiser beaucoup de tâches et d'être très performants et très agressifs en termes de prix sur ces quantités médianes. Au niveau des capacitaires sur l'usine d'assemblage de cartes électroniques, on peut monter jusqu'à 300 millions, voire 500 millions de CMS par an, ce qui est large, ce qui fait qu'on a encore beaucoup de passantes, on a encore beaucoup de place pour rentrer et développer cette sous-traitance d'assemblage des cartes électroniques. On peut mettre en avant notre usine quand même, notre usine dernière génération qui a beaucoup d'équipements donc très performants et également de l'industrie 4.0 qui nous permet de suivre et de maîtriser nos procédés de fabrication, ce qui est clé pour nos clients. Donc ça, c'est l'usine de Chavano que dirige Pierre. Et sur l'usine de Crolles, l'actualité du jour, c'est que nous venons de l'inaugurer. On était en location depuis plusieurs années et on a construit notre propre usine à côté du siège qu'on a inauguré mardi cette semaine en grande pompe avec tous les officiels de la région. Et ça va beaucoup nous aider dans notre démarche RSE puisque cette usine est recouverte de panneaux solaires. Il y a tout un projet d'autonomie totale de consommation électrique. On va produire plus même d'électricité que ce qu'on va consommer sur ce site à Crolles.